Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, l'épisode de podcast est un épisode qui fait suite à la série que j'ai entamée sur les relations toxiques. Donc en tout premier, j'avais fait un épisode sur la communication toxique, donc comment reconnaître tous les types de communication toxique. Et ensuite, j'ai fait 2 épisodes sur le drainage énergétique. Un premier où j'explique ce que c'est que le drainage énergétique, pour le comprendre. Et puis un deuxième pour savoir comment se recharger après un drainage énergétique. Et aujourd'hui, on va continuer donc dans ce thème des relations toxiques pour savoir comment s'en détacher sans culpabilité. Parce que vous savez, parfois on se sent comme piégé dans une relation où on a l'impression de donner trop, où on peut ressentir un poids constant, une fatigue émotionnelle, un malaise presque inexplicable. Et peut-être même que dans ces cas-là, vous culpabilisez à l'idée de vous éloigner. En fait, les relations toxiques sont l'une des premières causes de drainage énergétique. Les relations toxiques, elles aspirent notre vitalité. Elles manipulent nos émotions et elles nous laissent souvent avec un sentiment d'épuisement. Donc on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on reste attaché à ces relations ? Et puis surtout, comment on peut s'en libérer sans culpabiliser ? Donc voilà, c'est ce que je vous propose que nous allions voir dans cet épisode. Et donc, allez-y, installez-vous confortablement et peut-être ça va être le moment de reprendre une forme de pouvoir aussi. Alors, d'abord, on va mettre les choses au clair. Une relation toxique, c'est pas forcément une personne mauvaise. C'est la relation qui est toxique, c'est pas forcément la personne. C'est juste une relation qui est déséquilibrée et où on peut avoir l'impression que cette relation, elle nous prend plus qu'elle ne nous apporte. Donc, quels sont les signes d'une relation toxique ? Alors, on se sent épuisé, on se sent vidé après chaque interaction avec cette personne. Donc, on ressent comme un malaise, on peut ressentir un poids, peut-être même des fois de l'anxiété. Et on peut avoir aussi l'impression d'être manipulé ou de culpabiliser ou d'être contrôlé. Donc si on a cette impression de donner beaucoup mais de recevoir peu ou rien en retour, si on a peur d'exprimer ses vrais besoins, si on a peur de dire non, si on ressent un malaise, un poids, etc., ça ce sont les signes que la relation est toxique. Et je répète, une relation toxique, c'est pas forcément que l'une ou les deux personnes sont toxiques. C'est la relation qui est toxique. Alors ces signes-là que je vous ai décrits, ils peuvent apparaître dans toutes sortes de relations. Ça peut être en couple, ça peut être en amitié, en famille, dans le travail ou dans son cercle social, des groupes, des collègues, d'une communauté, peu importe. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on reste dans ces relations qui nous drainent énergétiquement et qui nous semblent toxiques ? On peut se poser la question, mais si cette relation est toxique, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à nous en détacher ? Et souvent, en fait, la réponse, elle se trouve dans notre psychologie et dans nos blessures émotionnelles. Il y a des raisons inconscientes qui parfois nous retiennent. La première de ces raisons inconscientes qui nous retiennent, c'est la peur du rejet et de l'abandon, où on se dit « si je coupe cette relation, je vais être seule ». Deuxième explication inconsciente aussi, parfois, c'est le syndrome du sauveur. On se dit « je peux l'aider et elle va changer ». Troisième explication, c'est la dépendance affective, où on se dit que même si ça nous fait du mal, on a besoin de cette personne. Quatrième explication, ça peut être le conditionnement familial. C'est mon parent, c'est mon parent, c'est mon enfant, c'est mon père, ma mère, ma sœur, mon frère. Je ne peux pas m'en éloigner parce qu'il y a ce conditionnement familial.
Et cinquième, ça peut être tout simplement l'habitude et une forme de loyauté. Parce que ça fait des années, par exemple, qu'on est amis et on a l'impression qu'on ne peut plus partir maintenant, en fait. On se sent attaché à cette relation d'amitié qui existe depuis très longtemps. Donc ça, ce sont les raisons inconscientes qui nous retiennent. Donc la peur du rejet, la peur de l'abandon, le syndrome du sauveur, la dépendance affective, le conditionnement familial, l'habitude et la loyauté. Tout ça, ça peut être des raisons plus ou moins conscientes qui font qu'on reste dans cette relation alors qu'elle nous fait du mal. Et donc là, on peut se poser la question, on peut se dire, mais si je rencontrais cette personne aujourd'hui, est-ce que je voudrais la voir dans ma vie? Ça peut être une question. Se dire, mais voilà, cette relation ne me convient pas, et finalement, j'arrive pas à m'en détacher parce que ça fait des années qu'on se connaît, parce que c'est mon parent, parce que peu importe. Mais si elle arrivait maintenant dans ma vie, est-ce que j'en voudrais de cette relation? Est-ce que je voudrais de cette personne dans ma vie? Donc ça peut déjà, la réponse, elle peut déjà nous aider à avoir un début de solution peut-être. Alors maintenant qu'on a compris les raisons qui peuvent faire que c'est si difficile de lâcher prise dans cette relation, on peut essayer de voir comment on peut reprendre son pouvoir et pour pouvoir se libérer en douceur. D'abord, important, c'est d'identifier son niveau de toxicité. Il y a 3 niveaux de relations toxiques. Donc le niveau 1, c'est une relation qui est fatigante, mais qui est rééquilibrable avec des limites claires. Donc il suffit de juste poser des limites et finalement ça se rééquilibre. Le deuxième niveau de relation toxique, il y a de la manipulation, de la culpabilisation. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est parfois prendre de la distance. Ça ne veut pas forcément dire couper définitivement, mais au moins mettre de la distance. Et pour s'en détacher plus facilement, pour être moins impacté. Et le niveau 3, c'est quand c'est vraiment une toxicité qui est assez extrême, avec de l'emprise, des abus et de l'emprise. Et dans ce cas-là, il faut couper totalement le contact. Là, il n'y a pas de solution, on ne peut pas changer la personne. Donc la première chose pour pouvoir reprendre son pouvoir et pour pouvoir se libérer en douceur, c'est déjà d'identifier le niveau de toxicité de cette relation. Est-ce que c'est fatigant mais rééquilibrable, juste en posant des limites? Est-ce qu'il y a un niveau un petit peu plus élevé où il y a plus de culpabilisation, une petite manipulation peut-être, et dans ce cas-là, il faut prendre de la distance. Et si c'est vraiment toxique, s'il y a de l'abus, s'il y a de l'emprise, là, il faut couper totalement. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, après, c'est apprendre à dire non et à s'y tenir. Dire non, ça peut être très difficile, mais c'est vraiment essentiel. Donc, on peut, en fait, avoir une phrase clé que l'on peut retenir pour s'aider soi-même à dire non, sans culpabiliser et pour pouvoir s'y tenir. Cette petite phrase clé, ça peut être « Je choisis ce qui est bon pour moi ». Et que parfois, en fait, savoir dire non à l'autre ou savoir dire non à une relation, c'est se dire oui à soi-même. Donc voilà, donc ça, l'avoir en tête. On peut apprendre à dire non sans avoir à se justifier à chaque fois. On n'est pas obligé de se justifier à chaque fois. On peut dire je peux pas. Point. Voilà. On n'est pas obligé, selon les personnes à qui on s'adresse, etc., de se justifier constamment. Juste là, je ne peux pas. Je n'ai pas forcément à donner de raison. Je ne peux pas. On peut aussi apprendre à répondre différemment aux demandes qui sont un petit peu énergivores. Par exemple, si on est du genre à toujours dire ok, oui, dès qu'on nous demande un service, dès qu'on nous demande quelque chose, et que c'est toujours les mêmes personnes qui nous demandent des choses, et qu'on identifie que c'est une relation toxique parce que en fait, cette personne elle est tout le temps à nous demander, en demande, et que nous on est tout le temps en train de dire oui et que ça nous fatigue.
eh bien, au lieu de dire « Ok, je vais t'aider », et qui va, encore une fois, entraîner de la fatigue et de la frustration éventuellement, ben, on peut dire « Écoute, je suis désolée, mais là, j'ai vraiment pas l'énergie pour ça en ce moment. » Du coup, voilà, ça permet de dire non, sans forcément, c'est pas vraiment une justification, c'est juste, ben écoute, là, je peux pas, j'ai pas l'énergie pour ça. Voilà. Donc là, on se respecte, on respecte son niveau d'énergie, et l'autre n'a pas à insister, parce que si on dit qu'on n'a pas l'énergie, ben, si la personne, elle tient à nous et qu'on compte pour elle, elle doit comprendre ça, elle doit le respecter. Donc, 1, on identifie le niveau de toxicité de la relation. 2, on apprend à dire non, à s'y tenir, donc en choisissant ce qui est bon pour soi, en respectant son niveau d'énergie, en respectant ses limites, et pas forcément en se justifiant. Et la 3e chose, c'est de mettre en place des limites énergétiques. Donc, on va protéger notre énergie en posant comme des barrières invisibles, en fait. Donc là, on peut utiliser la visualisation, c'est très efficace. Et donc, on peut imaginer une bulle lumineuse autour de soi avant chaque interaction, et notamment avant des interactions que l'on a réussi à identifier comme énergivores. On peut aussi limiter l'accès à son temps et à son énergie. Donc, moins de messages, moins de disponibilité. Voilà, ne pas être tout le temps disponible, ne pas répondre systématiquement à chaque message. Voilà, on se rend un petit peu moins disponible. C'est une façon de mettre de la distance. Et on peut essayer aussi de changer la dynamique en n'étant pas toujours la personne qui fait les efforts. 4e chose à faire, c'est s'autoriser à prendre de la distance. Parce que prendre de la distance, c'est pas être méchant ou méchante, c'est pas contre la personne, c'est être bienveillante avec soi-même. Donc ça passe par ne plus répondre immédiatement aux sollicitations. Donc on prend le temps de la réflexion. On a le droit de prendre le temps de la réflexion. Quand quelqu'un nous demande quelque chose, on peut prendre le temps d'écouter ce qui se passe en nous. Est-ce que dans mon corps, est-ce que ça dit oui ou est-ce que ça dit non? Est-ce que j'ai l'énergie pour ou est-ce que je ne l'ai pas? Est-ce que j'ai le temps pour ou est-ce que je ne l'ai pas? Donc on peut prendre ce petit temps de réflexion, ne pas répondre immédiatement aux sollicitations. On peut donc réduire progressivement les interactions sans être forcément dans le conflit direct. Et puis on peut aussi changer son environnement pour éviter les influences toxiques. Parce que parfois, c'est tout un autre environnement qui ne nous correspond plus, que l'on ressent comme toxique dans le sens où il nous draine énergétiquement. Et je répète, ce n'est pas forcément les personnes en elles-mêmes, mais parfois c'est juste une dynamique, une énergie dans un groupe qui peut-être nous draine. Voilà. Si on a toujours côtoyé, on a un groupe d'amis, je sais pas moi, qui est toujours dans la plainte, ou toujours dans la colère, ou toujours dans des énergies basses comme ça au niveau des vibrations, et peut-être qu'on s'en rend compte, ou non, on se dit, mais putain, mais c'est pas possible, ils sont tous en train de se plaindre, ou ils sont tous en train de critiquer toujours tout le monde, ils sont toujours dans le dénigrement des autres, et peut-être que vous sentez ou ils sont toujours en train de me demander des choses, etc. Et vous sentez que ces énergies-là, c'est pas ok pour vous. En tout cas, c'est plus ok peut-être. Peut-être ça a été ok pendant un moment, et peut-être là, ça ne l'est plus. On peut essayer petit à petit de changer d'environnement, de se faire d'autres groupes d'amis, de rencontrer d'autres personnes qui seront dans des énergies plus conformes à ce qui va nous permettre de nous sentir bien et de nous sentir élevés énergétiquement. Et bien sûr, on peut couper carrément les liens toxiques si c'est nécessaire. Et parfois, c'est vraiment la seule solution, c'est de couper totalement. Donc là, quand vraiment on sent que la relation est vraiment d'un niveau trop toxique, on coupe. On coupe. Et il n'y a pas à culpabiliser, parce qu'en fait, cette relation nous fait du mal. Donc, ça peut être de bloquer sur les réseaux sociaux. On change donc de cercle social et on peut même donner un message clair, clair, définitif, comme écoute, cette relation elle me convient plus, donc je choisis de me retirer.
Voilà, cette relation ne me convient plus. On n'est pas obligé comment dire, d'accabler l'autre de reproches. C'est juste dire, écoute, cette relation, elle ne me convient plus, donc je préfère m'en détacher. Voilà. Et surtout, essayez de ne pas culpabiliser. C'est difficile, mais en fait, on a le droit de choisir notre propre bien-être. Et même plus qu'on a le droit, en fait, c'est un devoir, en fait, de choisir son propre bien-être. Donc, si on a clairement identifié que cette relation était toxique, qu'elle ne nous convient plus, qu'elle nous draine énergétiquement, eh bien, on a le droit de prendre de la distance, on a le droit même de couper carrément, définitivement. Voilà, on a le droit. Et c'est même un devoir si c'est pour notre propre bien-être, notre propre santé mentale, notre propre santé émotionnelle. Alors après, la question c'est comment est-ce qu'on peut guérir après une relation toxique? Ça c'est parfois difficile parce que on peut être assailli de plein d'émotions différentes. On peut avoir de la tristesse, on peut avoir de la colère, on peut se trouver nul d'avoir été entraîné dans ce type de relation. Donc, il y a plein d'émotions qui vont nous traverser. Et en fait, l'idée, c'est de les accepter, ces émotions, et de se laisser traverser par elles. La colère, la tristesse, le soulagement, la honte. Ok, c'est normal. C'est normal, il n'y a pas de problème avec ça, et on accueille ces émotions-là avec bienveillance. L'idée, c'est d'être bienveillant avec soi-même. Ensuite, comment est-ce qu'on peut faire pour se guérir après une relation toxique? C'est de travailler donc sur l'amour de soi. Et là, il y a plusieurs techniques. On peut pratiquer la méditation, des affirmations positives, puis même faire une thérapie. Parce que si ça touche chez nous quand on tombe dans une relation toxique, c'est que ça touche chez nous des failles, des traumatismes, des faiblesses émotionnelles, psychologiques. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de honte à avoir à aller travailler avec un thérapeute pour nous aider à y voir plus clair et à ne pas reproduire ce type de schéma, pour ne pas retomber dans ce type de relation qui nous draine systématiquement. Donc travailler sur l'amour de soi, donc se laisser donc traverser par les émotions, travailler sur l'amour de soi, essayer de se reconnecter à des relations saines, à des relations inspirantes. Donc on peut changer son cercle d'amis, ou enfin, en tout cas, voilà, essayer de s'entourer de personnes ou de lectures qui soient saines, qui soient inspirantes et qui vont élever notre taux vibratoire, qui vont nous élever un petit peu au niveau des émotions et de ce travail d'amour sur soi aussi. Et puis bien sûr, prendre du temps pour soi, pour retrouver ses passions, pour refaire des projets, etc. Parce que parfois, on a tellement été drainé dans ce type de relation qu'on n'a plus d'énergie pour soi-même, pour ses projets, pour sa créativité. Et donc ça, c'est très... ça épuise en plus, voilà, parce qu'on se sent complètement vidé. Donc il faut renourrir notre créativité, il faut nourrir de nouveau cet élan vital, donc retrouver ses passions, faire des projets, etc. Donc en fait là, la phrase clé, ça peut être « Je m'éloigne des relations toxiques pour me rapprocher de mon authenticité ». Et enfin, en conclusion, il faut toujours essayer de retirer du positif de ce qui nous arrive. Et les relations toxiques, elles nous enseignent souvent de grandes leçons de vie et de grandes leçons sur nous-mêmes. Elles nous apprennent nos failles, elles mettent le doigt sur nos failles, elles mettent le doigt sur nos forces aussi. Donc, on peut en tirer de grandes leçons. On peut avancer à condition donc de faire ce travail, d'essayer d'identifier, de comprendre. Et parfois, oui, ça demande du courage. Ça demande du courage de faire ce travail d'introspection, de faire ce travail de responsabilisation, parce que c'est une forme de responsabilisation que de dire, bon, cette relation,
elle est toxique, mais pourquoi est-ce que je continue à l'accepter? Voilà. Si on accepte une relation, ça se fait à deux. Donc il faut qu'il y ait au moins deux personnes dans une relation. Donc on peut toujours accabler l'autre de reproches et le traiter de toxique, mais en fait c'est pas forcément l'autre qui est toxique. Il peut, c'est possible, mais c'est pas forcément l'autre qui est toxique. C'est juste notre type de relation, l'énergie, la synergie qui se crée entre deux personnes. Ça peut créer donc de la toxicité. Alors que c'est juste le fonctionnement des deux personnes fait que ça devient toxique. Donc il faut prendre sa part de responsabilité. Donc essayez vraiment d'identifier ce qui se passe. Ok, ça me draine. Voilà, le fonctionnement de l'autre, en tout cas, il vient connecter quelque chose chez moi de l'ordre de la vulnérabilité. Il vient appuyer sur des douleurs anciennes, sur des traumas, etc. Donc là, notre responsabilité à nous, c'est pas d'essayer de changer l'autre, parce que l'autre, peut-être, il n'a pas... il n'a peut-être pas envie de changer. Et d'ailleurs, c'est souvent ça qui peut épuiser dans une relation toxique, quand on essaye de changer l'autre. Mais l'autre, il est comme il est, c'est sa responsabilité de changer. S'il ne fait aucun travail d'introspection, nous, en tout cas, on peut essayer de faire ce travail d'introspection sur soi-même, sur nous-mêmes. Donc, on prend notre part de responsabilité. Ok, j'identifie cette relation comme toxique. Quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce qui, dans son comportement, vient appuyer chez moi sur mes failles, sur mes traumas? Et qu'est-ce que je peux faire? Voilà, quel est le niveau de toxicité? Est-ce que en posant des limites, ça peut s'améliorer? Oui, non. Si c'est non, c'est que c'est déjà un niveau plus élevé. C'est-à-dire que là, même si moi, quand je pose des limites, ça ne fonctionne pas, c'est que la relation à deux, là, elle fonctionne en mode toxique. Donc, je m'éloigne ou je coupe définitivement. Et je me fais du bien. Et je me nourris moi-même. Je nourris ma créativité. Je me fais du bien. Je suis bienveillante. J'accepte. J'accueille mes émotions. Et juste, je me dis que j'ai le droit de me protéger, mais j'ai le devoir de me protéger. Et donc, on n'est pas obligé de rester dans des relations toxiques. Mais c'est parfois très difficile, donc il ne faut pas hésiter à se faire aider par des thérapeutes spécialisés, par des psychologues, etc. Parce que là, parfois, c'est trop difficile. Donc là, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Mais en tout cas, essayez toujours de retirer des leçons de ça, parce qu'on en ressort toujours en fait avec une meilleure compréhension de nous-mêmes dans ces cas-là, et donc on ne peut qu'être enrichi par cette expérience-là. C'est-à-dire qu'on va transformer, ça c'est quelque chose qui moi me tient à cœur, c'est de transformer en fait chaque événement. On n'a pas de prise sur les événements, on n'a pas de prise sur l'extérieur, on a juste du pouvoir et de la maîtrise sur comment nous on réagit aux événements et comment on réagit aux situations et comment on réagit à ce qui nous arrive. Et là, ça permet de reprendre du pouvoir. Ok, la relation était toxique, ok, j'ai été très malheureuse, ok, ça m'a drainé énergétiquement, je suis fatiguée, etc. Mais qu'est-ce que j'en retire? Et là, on redevient acteur et on reprend donc du pouvoir. Dans le prochain épisode de cette série, parce que c'est pas terminé, il y aura d'autres épisodes. Et donc le prochain épisode, on parlera donc de comment on peut attirer des relations équilibrées et nourrissantes. Voilà, donc là on essaye de se détacher des relations toxiques et dans le prochain épisode, on essaiera de voir comment on peut attirer des relations équilibrées, des relations nourrissantes. Donc ce sera le prochain épisode. Je ne sais pas si ce sera le prochain épisode de la semaine prochaine, mais en tout cas ce sera dans un prochain épisode.
Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il vous aura apporté des éclaircissements, peut-être des solutions, ou peut-être un point de vue différent. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi, à me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires, d'avoir vos likes. Ça m'encourage, ça encourage mon travail parce que voilà, c'est toujours agréable d'avoir des retours sur ce que l'on fait, ce que l'on donne comme ça du temps gratuitement. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.